Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Perpetual Traveler et une imposition de 0% de notre chaîne Fiscalité et Investissement. Avant de débuter cette vidéo, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord dédié à la fiscalité des web entrepreneurs, traders et maintenant Perpetual Traveler. Pour le rejoindre, rien de plus simple, il suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description, renseigner votre adresse mail pour recevoir votre invitation. Nous vous rappelons que votre invitation, vous la recevez par mail, donc il est préférable de renseigner une bonne adresse mail. Également, vous trouverez le lien du programme Borderless Entrepreneur si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs souhaitant s'expatrier et souhaitant le faire correctement, pas en faisant n'importe quoi. Et nous avons décidé de rajouter une partie pour les Perpetual Travelers, comment bien faire les choses. Pourquoi cette partie sur les Perpetual Travelers? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une problématique de plus en plus présente. En effet, Internet a permis à de nombreuses personnes de devenir des Perpetual Travelers pour faire un tour du monde tout en pilotant depuis leur ordinateur portable leur business sur Internet. De là, et comme toujours sur Internet, est né des apprentis sorciers qui vous livrent une recette miracle sans s'y connaître, malheureusement encore une fois. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh oui. Dans un grand bol de strychnine, del délié, de la morphine, faire tiédir à la casserole, un bon verre de pétrole. Donc, concernant la résidence fiscale et les Perpetual Travelers, il est intéressant de porter une attention particulière à un article d'un grand avocat fiscaliste parisien et non d'un formateur, qui est spécialiste des rapatriements fiscaux, des sujets de résidence et président de l'IACF, qui est l'Institut international des conseillers fiscaux, et d'une intéressante décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 30 mars 2017, qui nous donne l'occasion de revisiter le premier critère, celui du foyer fiscal, et, en cas d'absence de foyer fiscal, du lieu de séjour principal. Le fameux critère dit des 183 jours, popularisé par les formateurs du web et autres journalistes. En l'espèce, dans cette affaire, les contribuables ne revendiquaient pas être résidents fiscaux dans un autre État. En revanche, ils démontraient qu'ils avaient passé en France moins de 183 jours. S'ils avaient été jugés par une cour de journalistes ou de web entrepreneurs spécialistes de la fiscalité sur Internet, ils auraient à l'évidence eu gain de cause. Malheureusement pour eux, les magistrats administratifs ne doivent pas lire suffisamment les journaux ou suivre les formations d'apprentis fiscalistes sur Internet, puisqu'ils ont été considérés comme résidents fiscaux français. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on s'expatrie, on doit donner une nouvelle adresse de résidence fiscale et donc être en mesure de justifier d'une nouvelle résidence fiscale. En effet, ces sorciers du web vous proposent un montage très particulier. Ils vont vous proposer de créer une LLC en vous disant qu'elle n'est pas taxée sur ses revenus offshore, le fameux 0% qui plaît tant. Sauf que, comme nous le rappelons, une LLC est une structure transparente. Pour ceux qui font la promotion de ces montages sur Internet, structure transparente, ça ne veut pas dire que vous vendez des baies vitrées. Ça veut dire tout simplement qu'elle calcule un bénéfice qu'elle transfère à son membre, contrairement à une société opaque qui calcule le bénéfice et qui le taxe à l'IS à son sein. Si vous êtes français, propriétaire d'une LLC, le revenu qui en découle est imposable dans votre pays de résidence dans son intégralité, en l'espèce la France. Et donc, si vous êtes français sans être résident fiscal ailleurs, le revenu que vous recevrez de cette LLC, le bénéfice qu'elle réalisera tous les ans, elle sera de source française. Et les revenus de source française sont un critère d'imposition en France et un critère de résidence fiscale. De plus, il est nécessaire de préciser que les banques, lorsque vous ouvrez des comptes bancaires, quand on parle de banque, on ne parle pas de fintech, on parle de vraies banques. Elles vont vous demander ce qu'on appelle un TIN, ou en français un NIF, un numéro d'identification fiscale ou Tax Identification Number. Ce TIN, vous ne pouvez l'avoir qu'en étant résident fiscal dans un autre pays. Par conséquent, sans être résident fiscal dans un autre pays, le seul numéro d'identification fiscale que vous aurez à donner à une banque, ça sera votre numéro français. Ça paraît assez logique, il n'y a pas besoin d'expliquer plus loin. Qui dit numéro d'identifiant fiscal français, ce qui veut dire que la banque communiquera à la France l'ensemble de vos comptes bancaires dans le cadre du CRS et du FATCA. J'entends déjà des gens dire « Mais non, le FATCA, il n'est pas réciproque. » Le FATCA est par nature réciproque, c'est juste que cette réciprocité n'a pas été encore activée. Cependant, nous ne sommes ni ministre du budget, ni spécialiste du droit américain ou cadre supérieur de l'administration fiscale américaine pour savoir qu'ils ne communiquent pas.
Cependant, si vous prenez l'accord FATCA, que vous le lisez en entier, vous verrez que les institutions américaines dans le cadre de cet accord, si vous prenez les IGA entre la France et les États-Unis, les institutions bancaires américaines sont censées récolter le TIN, l'adresse des détenteurs de comptes et les communiquer à la France lorsque cette transmission sera pleinement effective. Est-ce qu'elle le sera un jour? Oui. Quand? Seul Dieu le sait. Donc, pas de TIN étranger, communication à la France. Donc la France pourra savoir exactement les soldes de vos comptes bancaires sans aucun souci. Et vous imposer dessus, parce que vous ne pourrez pas opposer de résidence fiscale à l'étranger. Un problème, une solution. Donc, dans le programme Borderless Entrepreneur, qui est notre programme dédié à l'expatriation fiscale, nous avons décidé d'aborder ce sujet dans un pays permettant d'être à 0% d'impôt sans y être 183 jours pour être résident fiscal. Il sera nécessaire d'établir sa résidence fiscale dans ce pays ou dans un autre pays pour ne plus être considéré de résident fiscal français, dans un pays n'imposant pas d'y être 183 jours, pas d'avoir une adresse permanente. Il faut savoir que l'Estonie, la Lettonie et d'autres pays imposent d'avoir une adresse permanente, donc d'entretenir une adresse dans laquelle on n'est pas, et de surcroît d'avoir un foyer sur place. Si vous n'allez pas dans un pays, vous n'avez pas de foyer sur place, donc vous ne serez pas résident fiscal de ce pays, et quand bien même il y aurait un souci avec la France, votre résidence fiscale ne tiendrait pas. Il faut être également dans un pays permettant d'avoir une imposition légère. Dans celle que nous étudions, l'imposition est de 0%, l'imposition sur les revenus et sur les revenus de société. Vous obtiendrez ainsi un Tax Identification Number de la juridiction, un certificat de résidence fiscale pouvant être opposé en cas de contrôle en vue de garantir votre résidence fiscale et votre montage. Il ne faudra par contre pas passer plus de 183 jours dans un autre pays, ce qui sera avantageux pour les perpetual travelers qui veulent faire pendant 1, 2 ou plusieurs années le tour du monde. Pour ceux qui souhaitent étudier cette solution, nous les invitons à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur. Nous allons faire un chapitre dédié à cette solution. En plus, le programme permettra de vous éduquer sur les questions de résidence fiscale française, sur les questions de convention internationale, sur les questions de taxation des LLC, pourquoi une LLC n'est pas résidente aux États-Unis, tous ces points qui ne sont pas abordés par nos concurrents, qui vous permettront de mieux comprendre les choses, de faire les choses correctement et de conserver vos gains sur le long terme et pas vous en mettre un maximum dans la poche pour tout perdre dans quelques années. On espère vous compter parmi nos futurs membres et si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser dans les commentaires. Vous pouvez également rejoindre notre Discord, il est fait pour ça. Pour les personnes qui vont dire « ouais, ça sert à rien de faire une vidéo et dire achetez le programme », je suis désolé, nous ne sommes pas une association caritative. Donc nous passons du temps, nous travaillons sur les choses pour apporter de la valeur. Et si nous apportons toute la valeur gratuite sur YouTube, les gens qui ont payé, qui nous ont fait confiance, vont pas comprendre. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte. On espère vous retrouver bientôt sur une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager cette vidéo dans vos différents groupes. Ciao, ciao!